Quoi. Les vraies voix Sud Radio. La jeune Mila, harcelée sur les réseaux sociaux, menacée de mort. Elle s'est exprimée hier sur TF1, invitée de l'émission 7 à 8. Mila est revenue sur son terrible et pénible quotidien et elle s'est expliquée sur une des phrases de son livre qui va sortir dans quelques jours. Je suis abandonnée par une nation fragile et lâche. On réécoute Mila. La nation est fragile et lâche. J'ai employé ces termes et je ne mâche pas mes mots. J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça. Si on ne se serre pas les coudes, que ce soit même la majorité silencieuse qui me soutient mais qui ne fera jamais rien. C'est des gens que j'apprécie, merci de me soutenir. Mais je vois la lâcheté partout autour de moi. Personne ne fait rien. Parce que les gens ont peur. La majorité silencieuse me soutient mais ne fera jamais rien. Personne ne fait rien. Notre nation est-elle lâche, comme le dit Mila? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe Bilger, témoignage mais j'en ai poignant de beaucoup Mila, entendu parler. qui d'ailleurs a dit, dans 5 ans, je ne sais pas si je serai toujours Bien en vie. sûr. Est-ce qu'elle a raison, Mila? Elle a raison, mais alors, encore une fois, Philippe, j'ai été un défenseur absolu de Mila au nom de la liberté d'expression et du droit de critiquer toutes les religions. Même vous rappelez, si j'avais été choqué par les insultes, les grossièretés qu'elle avait dans un premier temps infligées à l'islam. Mais moi, le terrible aujourd'hui, c'est que j'admets que la France lui apparaît lâche, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Oui. C'est ça qui me perturbe, absolument. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. C'est la question. Elle Une le dit. forme d'impuissance. Elle le dit, il y a une totale. majorité silencieuse qui me soutient. J'imagine qu'elle reçoit des messages. Qu'est-ce qu'on peut faire, Michel Pouzol, pour soutenir Mila? Je vous avoue que c'est un vrai sujet qui nous ramène à une certaine forme d'impuissance. Moi, je pense que on entretient depuis des mois, des semaines, pour des raisons politiciennes, une tension insupportable dans ce pays, entre les origines, les communautés, les religions, etc. On est en train... on a des pompiers incendiaires en permanence qui mettent une pression incroyable sur ces sujets-là. Eh bien, cette situation-là conduit à ce genre de choses. Et ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça grimpe chaque jour un peu plus. Que cette violence globale, qui est d'abord verbale, s'exprime ensuite par des choses, des menaces de mort, des menaces de viol, enfin des trucs terribles, terrifiants. On en voit, c'est pas la seule malheureusement qui subit ce genre de choses. Les violences quotidiennes dans la rue, les agressions verbales sont de plus en plus violentes. On voit des gamins qui se fracassent à coups de marteau et ils savent même pas pourquoi, se poignardent à 14 ans à la sortie des collèges. Il y a une espèce d'engrenage comme ça de la violence et je trouve que si nous les adultes, si nous qui réfléchissons à la société, si nous qui pensons à la politique, mais pas que la politique, la société en général, n'arrivons pas à prendre du recul sur les sujets qui sont en face de nous, qui sont des sujets réels, sur l'isolation des quartiers, on parle de l'immigration qui n'a pas été intégrée, sur la crise sociale que nous traversons, sur la crise démocratique que nous traversons, sur ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qu'on n'a toujours pas, on a évacué comme ça, comme si ça n'existait plus. Mais ce malaise est là. Alors tout ça nous fait un cocktail explosif et effectivement, on a une majorité de gens qui sont là, comme nous, disant... Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans ce pays-là qu'on veut vivre, mais avec peu d'armes pour y arriver à les... En tout cas, pour ce qui est de Mila, Laura Tenouji, alors peut-être que dans son terme, la nation est fragile et lâche, elle englobe aussi les politiciens, le gouvernement, peut-être aussi, sûrement même. Oui, mais en même temps, elle est sous... j'imagine qu'elle est sous sécurité permanente. Oui, aussi. Alors c'est terrible, bien entendu, on dit comme ça quand on est une gamine de son âge. Mais je pense aussi qu'elle a la naïveté de son âge. Oui, c'est-à-dire que, comme on en a beaucoup parlé, elle pensait que les gens allaient se dresser, la soutenir, descendre dans la rue. Et c'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand elle souligne cette majorité silencieuse, ça s'applique à son cas, mais ça s'applique à tellement d'autres cas où finalement on voit les gens sur les réseaux. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on est sous l'anonymat, personne ne sait qui on est. On peut soutenir ou on peut haïr parce qu'il y a vraiment les deux cas. Et puis après, quand il s'agit de descendre et de montrer son visage et d'avoir un vrai acte militant, il n'y a plus personne, Philippe. Et je pense qu'elle n'est pas loin de la réalité. Quand on dit aussi, excusez-moi, mais l'adage, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est encore une enfant. Et c'est très, très juste ce qu'elle dit. Maintenant, comme le disait Philippe,
quand je dis Philippe, une enfant, je veux dire qu'elle a cette naïveté encore et qu'elle est relativement jeune. Mais il y a pas de aujourd'hui. Quand vous dites naïveté, naïve de croire que les Français peuvent faire quelque chose, peuvent descendre dans la rue comme vous le dites. Non, mais de croire que son cas va faire en sorte que tout le monde descende et tout le monde et qu'on change et que le gouvernement va prendre son cas en exemple et par exemple légiférer. Non. Elle a un mélange, c'est vrai, d'enfance et en même temps une maturité qui lui est venue évidemment avec tout ça. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec Michel, ça tombe bien puisqu'il faut un débat, je ne ferai pas des incendiaires les pompiers, hein, clair. Ça n'est pas n'importe qui menace Mila. C'est un groupe, des clans, des tueurs verbaux qui viennent très clairement d'une défense de l'islamisme. D'autre part, je crois que il me semble que vous mêlez un ensemble de violences disparates, Michel, une tension indéniable de la société dans tous les domaines, mais qui n'ont pas d'incidence directe sur le martyr et le calvaire que vit Mila. Mais bien sûr que je si. ne crois pas. Quand des adultes, des intellectuels, je vais prendre un autre exemple, alors qui est moins violent peut-être, mais se sont moqués de Greta Thunberg sur son autisme, ce genre de choses comme ça. Quand des intellectuels l'ont raillé en la traitant de moins que rien à la télévision, des gens qui devraient avoir le recul nécessaire pour ça, on nourrit ce genre de comportement. On donne le droit de le faire. Et vous avez raison. Michel, on Twitter, a tout à fait le droit. C'était grotesque. Twitter, mais je suis désolé, on ne s'en prend pas à une gamine sur son physique, sur sa maladie, sur la manière dont elle parle. Je ne parlais pas du physique. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, Philippe. C'est comme ça qu'elle a été attaquée. Aujourd'hui, les attaques, elles se font sur des domaines. Il y a eu une émission sur Madame Schiappa, sur CNews, encore, il y a cette semaine, il y a quelques jours, qui était ridicule dans un meeting. Les mots qui ont été utilisés par les gens qui étaient sur ce plateau de télé étaient des mots qu'il a rabaissés physiquement, intellectuellement, qui étaient de l'insulte pendant 10 minutes sans que personne n'intervienne. On est en train de créer une société où c'est banal, normal, et donc quand les sujets deviennent un peu plus encore clivants et avec un fond de violence qui existe, puisque ce terrorisme islamiste existe, mais le terrorisme d'extrême droite, on a découvert qu'il existait aussi en France. Quand on voit cette violence-là, on voit, écoutez, excusez-moi, il y a encore une vidéo qui passait sur YouTube, il y a encore la semaine dernière, qui expliquait comment il fallait tuer les gens qui votaient pour Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez tué. Ça c'est pas passé mais voilà, c'est à deux vitesses. Mais c'est faux. Mais si, mais voilà, c'est ça. On a trop de D'abord, c'est qu'il y a une enquête qui a été ordonnée, heureusement, et la vidéo était supprimée. La vidéo a été très largement surestimée sur le plan de la menace. Et ensuite, je vous rejoins pour Marlène Schiappa. Et si je peux citer Sud Radio, il y a une excellente émission que vous connaissez d'André Berkoff à midi, qui a parfaitement distingué l'absurdité politique de cette promotion militante avec ce qu'elle est. Je vous rejoins sur ce. Mais ne mêlez pas Mila à tout ça. Ouais. Alors, Laura, bon, c'est vrai aussi qu'on parle de violence, hein, puisqu'on parle de violence, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui on manque de fond aussi. Vous parlez de certains éditorialistes, journalistes, par exemple sur le cas de Schiappa. On l'a vu lors d'un meeting en train de chanter, d'ambiancer les gens. Bon, peut-être que les gens, c'était ça. Les éditorialistes peut-être sur ce plateau manquaient de fond et n'avaient pas d'autres arguments que. C'est ce qu'on a dit, tout à l'heure sur le cas Dupond-Moretti. Effectivement, il y a un manque de fond. Mais excusez-moi, on peut pas comparer à ce que certains médias deviennent le café du commerce et distillent de la haine de l'autre, de la moquerie, etc. en permanence, et qui sont soutenus par les réseaux sociaux. Il y a un truc de fou dans ce pays, dans le monde, qui en a inventé, c'est Twitter. Twitter est le rendez-vous de la haine. Ça peut être absolument. Et c'est un truc de fou. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Et bien, ça crée aussi. Alors, ce qui est fou, Twitter n'est pas que de la haine, mon cher. Laura Tenucci. Au départ, Michel, Twitter, c'est d'abord un réseau d'information. Et c'est vrai que nous, journalistes, c'est un peu notre réseau pour s'informer quand on s'abonne à des médias ou à des sources d'information sérieuses. C'est devenu un réseau de la haine, mais quand vous dites dans le monde, sachez que dans d'autres pays, Twitter, je prends l'exemple de l'Italie, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est vraiment propre. Alors, il y a d'autres pays qui doivent le vivre, hein, mais c'est aussi un cas français où Twitter est un déversoir de haine
Et ce qui est aussi rassurant, c'est que finalement, c'est une sorte de microcosme. Les gens sur Twitter ne sont pas si nombreux et ce sont toujours les mêmes par rapport à d'autres réseaux sociaux. Et si je prends la jeune génération qui est sur Snapchat ou sur TikTok, je vous assure qu'ils ne vont pas sur Twitter pour déverser leur haine. Maintenant, là où je rejoins Michel, c'est qu'aujourd'hui, ces réseaux sont à la fois quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils permettent de communiquer aussi des choses positives ou d'alerter quand il y a un problème, là où on n'aurait pas pu être alerté avant, ou quelqu'un n'aurait pas eu finalement ce canal pour distribuer son information. Et en même temps, dès le plus jeune âge, parce que Philippe, vous parliez, on parle du cas de Mila, mais si on va encore plus jeune que Mila, le harcèlement scolaire n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment, il y a une violence. Et moi, je suis touchée de très très peu, puisque ma nièce, qui a 10 ans et demi, ne veut plus aller à l'école parce que sur Snapchat, ils prennent sa photo, ils la grossissent et ils l'insultent avec des mots qu'à 10 ans et demi, moi, je ne connaissais pas. Ouais. Donc, c'est là où ça commence très 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 tôt. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à part légiférer, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette haine ? On en reparlera des réseaux sociaux justement et sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, l'ensauvagement sur les réseaux sociaux, ce sera notre grand débat à partir de 18h30. Les débats des vraies voix à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur YouTube. Je vous propose de jouer tout de suite 0826 300 300, enfin dans quelques minutes. Les rois de l'info, venez faire équipe avec Michel Pouzol par exemple, Laura Tenouji ou encore Philippe Bilger. À tout de suite.